Van Gogh était un perdant. Sur 900 tableaux et 1500 croquis, il en a vendu 3 au cours de sa vie. Il a vécu une vie de misère. Il était un échec en tant qu'universitaire. Il était un échec en tant que pasteur. Il était un fantôme pour le monde de l'art. Rongé par la folie, il finit même par se couper une oreille. De son vivant, personne n'a jamais reconnu son talent. Les grandes galeries d'art ne lui trouvaient rien de spécial. Van Gogh était un perdant pour ses pairs peintres, mais c'est surtout parce qu'il était un artiste avant-gardiste incompris. Pour lui, la victoire se fit attendre. Une fois mort, le monde prendra ses tableaux en intérêt. Une fois mort, les grandes galeries d'art le reconnaîtront comme maître de son art. C'est une fois mort que son art prendra sa revanche face à lui, face à une vie de malheur. Van Gogh était un perdant, mais pour les maîtres tels que lui, le temps rabat parfois les cartes et les désigne vainqueurs. Désigné vainqueur face à une vie de malheur, désigné vainqueur par la postérité, désigné vainqueur face à la finitude de l'être humain. Le maître est vainqueur lorsqu'il est reconnu. Il n'est pas vainqueur tout le temps, mais un temps seulement. Les plus chanceux le sont de leur vivant, mais finissent parfois occultés par les suivants. C'est d'ailleurs ce qui arrive quand l'élève dépasse le maître. Peu se souviennent des maîtres des plus grands artistes. Peu savent qui est Verrocchio, qui était pourtant le maître de Léonard de Vinci. De Vinci aura montré une telle maîtrise de la peinture sur la finition de l'une de son maître qu'un jour, Verrocchio a tout simplement décidé d'arrêter de peindre de lui-même, expliquant qu'il ne servait plus à rien de peindre puisque de Vinci le faisait mieux que lui. Quand l'élève dépasse le maître, il triomphe de ce dernier, devenant maître par la maître occasion, maître et vainqueur. Alors il y a le maître de son art, il y a le maître qui instruit, et puis il y a le maître du monde, celui qui trône en haut de la chaîne sociale, celui qui mène la belle vie là, en haut, au milieu de la classe dirigeante, le roi de la colline que personne n'ose détrôner. Le roi de la colline, ça vous dit quelque chose ? Le jeu du roi de la colline, c'est à celui qui restera en haut le plus longtemps sans s'y faire déloger. Les jeux de pouvoir, c'est pareil. Il n'y a pas de place pour tout le monde là en haut. Il y fait grand soleil, on en est si proche, puis on voit les étoiles, on pourrait presque les toucher. Là-haut, il paraît que tous les rêves sont exaucés. Et puis, il y a en bas, en dessous des nuages, là où il vente, il pleut, il grêle, plus tu descends, moins t'as de lumière, ici bas, où les cauchemars deviennent réalité. En bas, il reste calme, parce que ceux d'en haut écartent parfois les nuages pour y laisser passer un filet de lumière, mais pas trop, non, jamais trop. Ils pourraient y prendre goût, ceux d'en bas. Enfin, ça, c'est dans le meilleur des cas. Parfois, ça leur suffit plus un filet de lumière à ceux d'en bas. Alors ils désirent la montée. Mais la colline, tu la gravis que si ceux d'en haut le veulent bien. Et puis ceux d'en haut, ils disent comme ça qu'il n'y a pas de place pour tout le monde là-haut dans les hautes sphères. Le pic d'une montagne est toujours plus fin que sa base. Alors faut bien comprendre que pour permettre à ceux d'en bas de gravir la colline pour en devenir le roi, il faudrait faire de la place et virer ceux qui y sont déjà installés. Alors ceux d'en bas grimpent pour les déloger et ceux d'en haut les repoussent à grands coups d'avalanche causant mort par milliers. Ça, c'est le pire des cas. C'est déjà arrivé. Ça arrivera encore. Ça arrive tout le temps. Tu es maître, celui d'en haut, vainqueur du jeu du roi de la colline, ou tu attends ton tour, celui d'en bas, un grimpeur perdant. Tu t'imposes ou tu subis, mais très vainqueur ou rien. Tant que la colline tient, il y aura toujours un roi vainqueur à son sommet et des perdants à son pied. Tant que la colline tient, le monde se battra pour son pic. Tant que la colline tient, son maître en sera le vainqueur. Ceux d'en haut comme ceux d'en bas, peu importe le niveau de pouvoir, tous s'agenouillent aux pieds d'un même maître. Un maître plus insidieux,
dont le nom prononcé fait briller les yeux des plus avares. L'argent. Un maître pour lequel l'humain se dévoue corps et âme. Corps, quand il est exploité jusqu'à l'épuisement, nos vies entières lui sont consacrées. Dans la folie industrielle, nos corps se ratatinent, nos dos se tassent et souffrent, nos yeux sont fatigués et rongés d'avoir servi trop longtemps. Nos corps sont prisonniers du travail, 60 000 heures de nos vies, soit 2500 jours. Et âme, quand la cupidité et l'avidité prennent le pas sur les valeurs et l'éthique, dans la course effrénée à la croissance, l'homme est prêt à tout. Il troque la beauté du monde pour quelques pièces sonnantes et trébuchantes, détruisant faune et flore. Il piétine ses semblables pour gravir les échelons de la réussite. Et quand on leur demandera pourquoi, ils répondront nonchalamment « Il faut bien gagner sa vie ». Gagner sa vie. C'est toute la dominance de l'argent qui se dégage en une phrase. Tant que tu n'as pas fait assez d'argent, ta vie ne t'appartiendra pas. Il te faut la gagner. Alors pour ça, travaille. On se la voit nous-mêmes dans la plus banale expression du langage commun. Il faut bien gagner sa vie. Il te faut acheter ta liberté. L'argent est ton maître et ton vainqueur. L'argent comme vainqueur face à la misère et au malheur du monde. Il est pourvoyeur de bonheur ou du moins contributeur. L'argent vainqueur face à ceux qui en sont dépourvus. L'argent vainqueur face à la raison. Quand il entre en jeu, la raison s'agenouille face à la folie humaine. L'argent, c'est bien parce qu'on le perçoit comme vainqueur qu'on le choisit pour maître. L'argent n'est pas le seul maître pour lequel l'humain fait des folies et perd la tête. Pour l'amour, il en est capable aussi. En temps de guerre, on battait les tambours d'une certaine façon pour désigner à l'armée adverse qu'on capitulait. On appelait ça battre la chamade. En temps de paix, ce sont les cœurs qui battent la chamade, capitulant face au charme de celui ou celle à l'origine de cet émoi. Quand le cœur bat la chamade d'un rythme effréné, les veines pulsent sous la peau, les mains sont moites et tremblent et nos jambes menacent de ne plus nous porter. Les joues sont rouges cerises, le regard tantôt fouillant, tantôt ardent, le souffle se fait court et saccadé. On balbutie. Les mots manquent, se perdent au bord des lèvres, c'est tout le corps qui se sait vaincu et le cœur qui s'ouvre en grand, acclamant le retour de son roi, de son maître à grands coups de tambour. Il l'a choisi, cet autre, celui qui s'annonce par la chamade comme maître et vainqueur de son cœur. Et tant que les cœurs battent la chamade, tant que les gens s'obstinent à gagner une vie qui leur appartient pourtant déjà, tant que la colline tient, tant que l'élève apprendra du maître, tant que l'art survit à la misère et au temps, croyez-moi, maître et vainqueur iront de pair.